Tout est possible à qui ose, rêve, travaille et n'abandonne jamais. C'est une partie du discours de Xavier Dolan lorsqu'il a reçu le prix du jury à Cannes en 2014 pour son 5e film, Mommy. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire découvrir le très grand, malgré ses 36 ans, réalisateur Xavier Dolan, l'un de mes préférés, celui qui me touche le plus, qui m'émeut à chaque film et dont je veux vous faire découvrir non pas la filmographie, mais plutôt le parcours de lui qui pour moi est un génie. Xavier Dolan est connu au Canada dès sa jeunesse, puisque fils lui-même de comédien, d'acteur de théâtre, il a tourné dans des publicités et quelques films quand il était jeune, et il a fait aussi énormément de doublages. Plus de 200 voix à son actif, dont le doublage officiel de Ron Weasley dans la saga Harry Potter version canadienne, mais aussi dans des films comme Twilight, Hunger Games. Il fait aussi la voix de Timothée Chalamet. Voilà, il est déjà un petit peu connu au Québec, mais il est touche à tout. Malgré son jeune âge, dès ses 17 ans, il va écrire un scénario. Le scénario d'un film qui va s'intituler J'ai tué ma mère, un film qu'il voudra réussir à produire. Il va, par l'intermédiaire d'une journaliste proche de sa famille, démarcher de nombreuses boîtes de production qui ne croiront pas à son film et qui ne voudront pas le produire. Il a lui-même 150 000 $ de côté qu'il a gagné lors de ses prestations professionnelles, ses doublages, voilà, et il va décider d'investir cet argent pour commencer le tournage de son film. Petit budget, il va tourner dans son appartement, enfin là où il va pouvoir, et il va essayer à tout prix de réaliser ce premier film, et il va envoyer le scénario à Anne Dorval, actrice canadienne connue pour la série Le cœur a ses raisons, entre autres. Il va la contacter, il va aller chez elle, il va lui laisser des poèmes sur sa boîte vocale. Il va vraiment insister pour qu'elle accepte de tourner dans ce film, et elle-même sera impressionnée, non à la fois par sa détermination, mais aussi par le scénario. Comment un gamin de 17 ans, 18 ans a pu écrire un scénario tel, avec un rôle de mère et une lucidité qui pourtant ne devrait pas être de son âge. Finalement, il parvient, comme il peut, à tourner ses films, et il va dire à Monia Chokri, donc qui est actrice et réalisatrice canadienne, si vous ne la connaissez pas, je vous conseille le très très bon film Simple comme Sylvain, qui est sorti l'année dernière ou l'année précédente, excellent film. Avant le tournage de J'ai tué ma mère, il lui dira, voilà, je vais réaliser mon premier film et on ira à Cannes. Il va donc envoyer ce premier long métrage au jury qui présélectionne les films du Festival de Cannes. Il va les appeler aussi, les harceler, et il sera sélectionné dans la catégorie de la quinzaine des réalisateurs. Il n'a que 20 ans quand il monte pour la première fois les marches du Festival de Cannes, aux côtés d'ailleurs de Denis Villeneuve, qui sera également là pour l'un de ses premiers longs métrages. Et en 2009, donc, il va remporter 3 des prix auxquels il pouvait prétendre dans cette sélection-là à Cannes. Première incursion à Cannes pour Xavier Dolan, et ce ne sera pas la dernière. J'ai tué ma mère traite du rapport entre un jeune qui sort de l'adolescence, qui se recherche sexuellement, qui se pose des questions sur lui-même et qui va rentrer en conflit assez violent avec sa mère, qui est un peu ringarde. Enfin, il juge qu'elle est ringarde et ses propos vont être assez violents envers elle. Il ne va pas supporter sa façon de manger, sa façon de se maquiller, sa façon de s'habiller. Voilà, il est en perpétuel conflit avec sa mère, et le film est entrecoupé de scènes de dispute. Alors c'est du canadien, donc il vaut mieux voir le film en sous-titré. Vous allez avoir la chance de découvrir les insultes canadiennes, tabernacle, hostie, avance ton char, voilà, ce genre de choses. Et puis en même temps, il est entrecoupé de séquences oniriques. C'est la patte aussi de Xavier Dolan, ses fantasmes, voilà, des parties un peu imaginées, fantasmagorées avec beaucoup de musique. Là d'ailleurs, les bandes originales sont toujours top chez Xavier Dolan, celle-ci l'est également. Et je voulais vous citer une phrase qui me touche énormément. Alors, quand il demande à sa mère qu'est-ce qu'elle ferait s'il devait mourir le lendemain, elle lui répond à voix basse quand il s'est éloigné d'elle:
je mourrai demain. Et voilà, c'est un film qui touche en tant que mère à la fois, mais qui peut effectivement aussi permettre de découvrir un petit peu le cinéma de Xavier Dolan, même si ce premier film est, il faut l'avouer, fait de briques et de broc, il le dit lui-même, et donc qu'il avait que 20 ans. Il ne faut pas oublier ça. Il faut savoir que le scénario de J'ai tué ma mère a été écrit sur 3 jours et que Xavier Dolan n'est pas uniquement un simple réalisateur. Il est également scénariste, excepté Juste la fin du monde, qui est tiré d'une pièce, mais sinon il a écrit tous les scénarios de ses films. Il est également monteur, producteur, réalisateur bien sûr. Il s'occupe également du sous-titrage en langue étrangère. Il s'occupe de l'habillement, du choix des vêtements qu'il soumet à ses acteurs, mais c'est lui qui le choisit. Le maquillage également. Il conçoit ses bandes annonces, les dossiers de presse et également il choisit les musiques, les bandes originales. En 2010, il va à nouveau monter les marches du Festival de Cannes pour être en compétition dans la catégorie Un certain regard avec Les Amours imaginaires. En 2012, ce sera avec Laurence Anyways. Alors, Laurence Anyways est l'un de mes films préférés de Xavier Dolan, si je devais en choisir un long film de 2h30 quasiment, avec un Melvin Poupeau incroyable, qui joue le rôle d'un professeur qui se sent mal dans sa peau, qui a envie qui reste un homme, mais qui pourtant a envie de s'habiller en femme, de se maquiller. Voilà, c'est tout à fait d'actualité alors que le film a été réalisé en 2012. Voilà, un homme transgenre qui essaye de se faire accepter par la société et par sa conjointe, qui va faire beaucoup de sacrifices par amour. Le film est magnifique. Encore une fois, la bande originale est à tomber. Voilà, la façon dont Xavier Dolan filme les visages des gens quand il le regarde. Dès le début du film, il y a un long plan séquence où il marche, où le héros, Laurence Anyways, marche habillé en femme avec je ne sais plus la musique, je vous la mets juste après, mais avec ce regard de tous les gens qu'il juge, qu'il regarde passer avec un a priori négatif. Enfin, il y a également beaucoup de séquences oniriques, comme je l'ai dit pour le film précédent. Suzanne Clément est formidable dans le film. Il y a une scène de bal où, avec une musique étourdissante, il s'agit du titre Fade to Grey, où elle danse, elle se libère de cet amour impossible. Enfin, en fait, les films de Xavier Dolan ne se racontent pas, ils se vivent. Moi, je les vis totalement, j'en ressors éblouie, effondrée, émue. Voilà, pour moi, c'est une expérience. Donc, je vais vous parler de la bande originale. On y retrouve du Prokofiev, du Beethoven, du Brahms, du Tchaïkovski, du Vivaldi, de la variété québécoise, mais aussi avec bien sûr du Céline Dion, comme Xavier est un grand fan de Céline Dion, et également du Cure, Duran Duran, Dépêche Mode. Voilà, c'est celui-ci, je vous le conseille. Peut-être pas pour commencer, et puis il faut être ouvert d'esprit pour le voir, parce que si vous êtes homophobe, anti-LGBT, etc., ça va pas vous plaire. Et en 2013, il va réaliser Tom à la ferme, qu'il se veut comme un thriller. Alors moi, j'ai moins aimé ce film-là, je vais y passer un petit peu rapidement. Et on arrive à son chef-d'œuvre, pour moi, et pour beaucoup, qui est Mumie. Mumie est un film d'une beauté à la fois esthétique. On ressent une émotion durant tout le film qui monte crescendo. C'est donc pour moi vraiment un chef-d'œuvre. Il retrace l'histoire d'une mère, à nouveau Anne Dorval, qui est incroyable dans le film, qui s'appelle Dai et qui va vouloir s'occuper de son fils, qui est TDAH, qui est un trouble du comportement, de l'attention, hyperactivité, qui a parfois des moments de violence. Et ça va raconter cet amour de cette mère pour ce jeune qui a parfois des réactions incontrôlées. Voilà, c'est un film qui se vit, je ne veux pas spoiler et voilà, il racontait l'histoire, mais il est vraiment incroyable. Il peut être déroutant du fait d'être filmé au format carré, mais le format carré s'ouvre à un moment donné dans le film. C'est la musique de The Verve. Voilà.
Il faut absolument avoir vu Mommy si vous ne l'avez pas vu. Il a donc été en sélection officielle à Cannes en 2014 et Xavier Dolan aura le prix du jury à 26 ans pour ce film-là. Il espérait, il l'a toujours dit, la Palme d'Or. Il espérait l'avoir, tout comme Steven Soderbergh à 26 ans, pour être l'un des plus jeunes cinéastes à recevoir une Palme d'Or. Malheureusement, il ne l'aura pas. Il y aurait une rumeur qui courait comme quoi Nicolas Winding Refn, qui était dans le jury, a un contentieux envers lui et aurait appuyé pour qu'il n'ait pas cette Palme d'Or. On ne saura jamais. Quoi qu'il en soit, Mommy est vraiment un chef-d'œuvre. Est-ce que je l'ai là? Oui, je l'ai ici. J'ai également le poster quelque part chez moi. Voilà, si vous devez ne voir qu'un film de Xavier Dolan, c'est celui-ci. Je pense pas que vous serez déçus. Il y a une scène sur du Céline Dion. Pourtant, moi, je suis pas du tout fan de Céline Dion, voire même... Mais depuis, je ne peux plus entendre cette chanson sans penser à cette scène. Suzanne Clément est également toujours exceptionnelle dans ce film-là. J'ai eu la chance de le voir sur grand écran à nouveau, enfin pas à nouveau parce que je l'avais jamais vu sur grand écran au Festival Lumière l'année dernière, en présence des acteurs et de Xavier lui-même. Je pense que ça fait partie des plus beaux souvenirs de ma vie. Il sera sélectionné pour le César du meilleur film étranger qu'il remportera. En 2016, il va adapter donc la pièce Juste la fin du monde, qui remportera 3 Césars, dont le César du meilleur réalisateur, avec le très regretté Gaspard Ulliel, qui aura d'ailleurs le César du meilleur acteur dans ce film. Ce film est merveilleux, je l'aime énormément également. Après, ce n'est pas un scénario de Xavier Dolan, malgré tout. Voilà, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont vu, mais je vous le conseille. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vais pas vous parler de tous ces films. Il y a ensuite Petite Incartade aux États-Unis avec Ma vie avec John F. Donovan. Et puis il réalisera son dernier film sera Mathias et Maxime, que j'ai énormément aimé également. Il m'a fait un drôle d'effet ce film-là. Pour l'anecdote, je suis sortie du cinéma, je me suis assise dans ma voiture et là les larmes se sont mises à couler. Toute l'émotion que j'avais ressentie durant le film a été évacuée à ce moment-là. Vraiment. Voilà, c'est ce que je ressens dès que je vois un film de Xavier Dolan. Je sais que beaucoup d'entre vous ne l'aimez pas, puisque il est souvent méprisé, puisqu'il est considéré comme trop bavard, péremptoire. Certains pensent qu'il se la pète, voilà. Après, on doit séparer peut-être l'œuvre de l'artiste. Moi, je pense que quand tu as autant de talent si jeune, c'est normal un peu d'être fier de soi et de avoir du mal à accepter certaines critiques gratuites. On sait très bien sur les réseaux sociaux comment il est facile de cracher sur les gens, alors que soi-même on n'a aucun talent. Il a d'ailleurs lui-même quitté les réseaux sociaux puisqu'il ne supportait plus ce genre de critiques, en écrivant d'ailleurs dans ses derniers messages une réponse à un journaliste qui l'avait critiqué, et il lui a écrit Kiss my narcissic ass. J'ai beaucoup aimé ça. Si vous voulez un petit peu découvrir le travail et la façon de filmer de Xavier Dolan sans regarder un de ses films, vous pouvez vous pencher sur ses clips, puisqu'il a réalisé le clip d'Indochine, College Boy, avec Antoine-Olivier Pilon, qui est l'acteur de Mommy, qui parle de harcèlement scolaire, un clip très difficile, qui a été encore soumis à polémique, puisqu'il devait être interdit au moins de 16 ans, voire 18 ans, je crois, à sa sortie. Encore une fois, il a fait couler beaucoup d'encre. Il a également réalisé le clip d'Adèle, Hello, puisque c'est une grande amie à lui, entre autres. Donc voilà, Xavier Dolan, c'est un réalisateur qui va surtout traiter de la différence, pas seulement de la sexualité d'ailleurs, de la différence quelle qu'elle soit, hein, qu'on rentre pas dans les cases. Hyperactivité, troubles du comportement. Parle aussi énormément des mères, à l'instar un petit peu de Pedro Almodovar, auquel il ne veut pas être comparé, mais voilà, il y a souvent une mère dans ses films, souvent une mère compliquée à gérer. Pour ça aussi que je me suis retrouvée dans son cinéma.
Il parle aussi beaucoup de femmes, il est toujours entouré de femmes, même s'il joue énormément dans ses films. D'ailleurs, j'ai pas précisé qu'il était souvent acteur de ses films. Il se dirige lui-même et il parle aussi beaucoup de la famille. Donc, c'est un cinéma qui va vous toucher intimement, qui va vous parler, qui va vous faire réfléchir. Donc, toutes les personnes là qui n'ont pas aimé Julia Ducournau, j'y reviens encore une fois, mais qui veulent voir Avengers ou Superman uniquement au cinéma, effectivement, ça va pas vous plaire. Je vous conseille, si vous aimez Xavier Dolan, ce magnifique livre, L'Indomptable, écrit par un journaliste canadien, et ce sublime ouvrage fait de photos, constitué de photos qui ont été réalisées durant le tournage de Mommy. Il est un petit peu lourd, je peux pas... Voilà. Je vais éviter de vous parler de Xavier Dolan pendant des heures, sinon je vais vous faire fuir, bien que je pourrais tout à fait le faire, je pense. Et puis je vais vous montrer, pour terminer, mon assistante, qui est encore une fois très efficace. N'est-ce pas? Montre comment tu aides bien pour le tournage des vidéos. Voilà, je n'ai plus d'assistante. Elle ne veut plus participer, j'en suis désolée. Voilà, elle sort de sa tanière. C'est l'automne, on hiberne. Je voudrais terminer avec cette citation d'Anatole France que Xavier a prononcée lors de son discours quand il a reçu un prix pour J'ai tué ma mère. Je préfère la folie des passions à la sagesse de l'indifférence. J'aime beaucoup cette citation. D'ailleurs, j'ai pas parlé des tatouages de Xavier. Il y en a un où il est marqué à l'impossible, je suis tenu, entre autres. Je ne parlerai pas de ces tatouages de Harry Potter. N'est-ce pas, Yuna? Qu'en penses-tu? Bon, elle s'en fout. Test vidéo, vidéo, vidéo. C'est super, mais j'ai pas de chaise pour m'asseoir. Xavier Dolan. Et étant fan inconditionnel, je vais... nous retrouvons très bientôt pour de nouvelles aventures.